Cette semaine, Méditerranéo fait escale en Tunisie, où les communes tentent depuis des années de s'organiser en attendant les prochaines élections municipales. Cap ensuite sur la Bulgarie, où l'exode rural vide certains villages. Nous irons aussi en Sardaigne à la découverte d'une culture et d'une langue amoureusement protégées, pour finir en Croatie avec notre séquence mémoire consacrée au développement du tourisme sur l'île de Vis. En 2011, après la Révolution, les conseils municipaux de Tunisie élus sous Ben Ali étaient dissous et remplacés par des délégations provisoires. Aujourd'hui, aucune solution pérenne n'a encore été trouvée et de nombreuses municipalités attendent avec impatience les élections prévues pour le moment fin 2017. Le projet de numérisation avec Travaux de voirie au menu de cette réunion en mairie de la Marsa. Autour de la table, des agents des services techniques, le maire, mais aussi des représentants des citoyens, élus par les habitants de la ville dans le cadre du budget participatif mis en place il y a 3 ans. Parmi eux, Monji Ben Salem, retraité, l'un des 3 délégués du quartier de Sidi Daoued. Au total, 15 citoyens, 3 par secteur, sont associés à l'élaboration du budget communal et en suivent toutes les étapes depuis le processus de décision. Les citoyens donc suivent comment ça va se passer au niveau administratif et puis on va passer à l'exécution. Donc il y a une séance qui fait la connaissance avec l'entrepreneur qui va entamer les travaux sur le chantier et les 3 délégués de chaque zone. Donc ils vont suivre l'exécution sur le terrain. Voirie pour le budget 2017, revêtement des trottoirs en 2016, mais le tout premier projet dans le cadre d'un budget participatif en Tunisie, le voici sur la place du marché de la Marsa. Budget participatif 2015. Les citoyens ont demandé que cette place soit éclairée et ça a été fait dans le cadre du budget participatif de la Marsa. La Marsa est l'une des 4 premières municipalités du pays à avoir adopté le budget participatif. La première demande des habitants concernait l'éclairage public. Ce quartier a bénéficié de réverbères photovoltaïques. C'est-à-dire améliorer. Quand même, on est convaincu que quand même il y a des efforts qui ont été faits par les municipalités et il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Vous aurez la chance d'assister aux prochaines réunions qui seront, c'est-à-dire programmées en avril. En avril pour choisir les projets de 2018. Exactement. Les élections municipales qui s'annoncent là vont pouvoir améliorer les choses. Certainement. Je pense. De toute manière, nous, en tant que citoyens, on doit quand même attirer leur attention sur cela. Maintenant qu'il n'y a pas les élections municipales, ce n'est pas encore vraiment... tout est provisoire finalement. Car depuis la révolution de 2011 et la dissolution de tous les conseils municipaux, les élections se font attendre. Les communes sont gérées par des délégations spéciales désignées par l'État. Ahmed Ben Nejma est le coordinateur du programme de budget participatif au sein de l'ONG Action Associative. C'est un stimulant pour encourager... Il rencontre ce jour-là le délégué spécial de la Marsa, grand partisan de cette démocratie directe. Ça découle de l'esprit de la Révolution ? Certainement. Certainement, c'est le fait d'établir une confiance entre la municipalité, les organes de gestion, les organes de décision et le citoyen, par une transparence dans la décision et dans le suivi de la décision et dans l'exécution de la décision.
Aujourd'hui, les citoyens voient eux-mêmes sur le terrain le résultat de leurs décisions. Et c'est ça qui construit la confiance. Ce n'est pas seulement la décision, mais c'est la réalisation ensuite. À La Marsalle, les 90 000 habitants peuvent voir chaque soir le fruit de leur choix. Peut-être de quoi les inciter à payer leurs impôts. La défiance est telle qu'à peine 15% des taxes locales sont collectées en Tunisie. Il supervise l'exécution de ces projets, même aux étapes administratives de l'exécution de ces projets, notamment l'ouverture des plis, les appels d'offres. Ils ont une copie du contrat qui lie la municipalité aux fournisseurs. Ils observent l'exécution des projets. Il y a une véritable relation de confiance tout à fait nouvelle. Et on est en train d'éliminer tous les risques et toutes les possibilités de corruption. À Ben Arous, au sud de Tunis, 425 000 € sont consacrés cette année à la rénovation des rues. Là aussi, les citoyens ont été consultés par le président de la délégation spéciale. Une démarche qui va bien au-delà des recommandations du Code des collectivités locales qui prévoit la participation des citoyens. 12 communes de Tunisie ont adopté le budget participatif. Il y a plusieurs niveaux de concertation avec les citoyens. Il y a le niveau, moi je décide comme municipalité et je t'informe toi comme citoyen. Il y a le niveau de, je me concerte avec toi, mais moi je décide en fin de compte. Et puis nous on a choisi le niveau, c'est vous, on se concerte, mais c'est vous qui décidez, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de contraintes d'ordre technique ou bien d'ordre financier. La situation actuelle entraîne son lot de contraintes. Les budgets doivent être avalisés par l'État. L'argent est donc rarement disponible dans les communes avant le mois d'avril. Il y a aussi la lassitude. À Ben Arous, reconduit d'année en année, le président de la délégation spéciale est en place depuis plus de 5 ans. Je suis à la tête d'une liste de 24 personnes, mais au fil du temps, les gens commençaient à s'ennuyer un peu. Donc il reste seulement un noyau dur d'une douzaine de personnes, ce qui nous permet de tenir régulièrement notre conseil municipal. Parce que vous savez très bien que dans un conseil municipal, il y a un quorum, donc il faut que la moitié des personnes qui siègent au conseil municipal soient présentes. Sinon, on serait paralysé. La paralysie touche déjà plusieurs dizaines de communes, avec des conséquences sur l'entretien des routes et le ramassage des ordures notamment. Fixées dans un premier temps à 2016, les élections municipales devraient se tenir dans 1 an. Mais rien n'est sûr, au grand désespoir de nombreux Tunisiens qui attendent impatiemment la décentralisation du pouvoir. Nous espérons que les politiques fassent preuve de plus de patriotisme, parce que la Tunisie a besoin de ses patriotes aujourd'hui pour qu'on avance, pour qu'on gagne du temps dans ce mouvement, dans ce processus de transition démocratique. Malheureusement, pour l'instant, le constat et les objectifs, tout à fait objectifs, on manque encore de maturité à l'échelle des décideurs, à l'échelle des politiques, qui fait que les choses tardent. À l'Assemblée des représentants du peuple, la loi électorale est toujours en préparation. Les députés s'opposent sur la possible participation des membres des forces de sécurité au scrutin. Parallèlement, le Code des collectivités locales, porteur de la décentralisation qui doit entre autres réformer la carte des communes, n'est toujours pas soumis au Parlement. Au siège des conservateurs d'Ennahda, principale force de l'Assemblée, on se défend de retarder le débat. Lotfi Zitoun est le stratège du mouvement, l'homme qui a abandonné le dogme de l'islamisme politique, et pour les municipales, il prône le rassemblement. On inaugure une nouvelle ère de pouvoir local. Je crois que la situation ne supporte pas que, même au niveau local, il y a un pouvoir et une opposition. On voudrait que tous les gens participent à ce commencement. Ennahda participe au gouvernement d'union nationale aux côtés de 6 autres partis. Les priorités, aujourd'hui comme hier, sont les questions sécuritaires, économiques et sociales, pas les élections municipales. Il y avait des chantiers importants qui ont pris beaucoup de temps, qui ont pris beaucoup de travail de concertation, qui ont été votés pratiquement dans un cadre consensuel. Donc ça a pris beaucoup de temps, ce qui a fait que le chantier des municipales a été retardé. Ça a créé beaucoup de problèmes sur l'échelle locale, mais nous pensons que là, on arrive au finish avec l'organisation des élections municipales. Les élections se tiendront dans le meilleur des cas fin 2017. Il y a urgence car ensuite le calendrier électoral est déjà bien rempli avec des présidentielles et des législatives en 2019.